Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Alors bien sûr, ça c'est une blague. Voilà, par contre, ce qui va arriver, c'est pas du tout une blague. Alors je vous invite à signer la pétition qui est juste en dessous pour virer ce gars-là le plus rapidement possible. Je compte sur vous. Merci beaucoup et bon visionnage. Vive la République et vive la France! C'est de la bonne cocaïne. C'est de la bonne coco. C'est de la poudre de perlimpinpin. 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 Quand je vois son regard extraordinairement fixe comme ça et une espèce de chose avec un horizon très lointain et dur, je me dis, ah, là, il y a de la chimie qui est passée par là. Bonsoir à vous. Vous savez, quand on prend ce type de décision, avec ce qu'elles emportent de gravité pour le pays, compte tenu du moment que nous vivons et sur le plan personnel, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. Et donc, ça n'est en aucun cas une décision provisoire. Oui, c'est une décision irrévocable. Qu'il n'y a pas que ces signes-là. Il y a les yeux, le regard. Bon, j'ai trouvé que... Moi, j'ai trouvé personnellement, après j'affirmerai, que Macron, il avait un drôle de regard ces derniers temps. Hein. On a vu une semaine pitoyable avec Macron, c'est un peu comme la fuite à Varennes de Louis XVI. Le type est perdu dans son propre pays. Il erre dans son propre pays. C'est un président en bras de chemise, manches retroussées qu'on a retrouvé. Et je sais pas vous, mais j'ai l'impression que comme c'est la culture, les artistes, c'était un peu plus farfelu que d'habitude. Par exemple, alors qu'il se sait filmer, il s'est beaucoup touché les cheveux car il réfléchit beaucoup en parlant. Ça, par exemple, il fait pas d'habitude. Cocaïne, tu brûles mon sang. Il avoue avoir administré au Führer un cocktail de médicaments à base d'opiacés, de morphine, de barbiturique et peut-être même d'amphétamine. Et certains en viendront à penser que ce traitement était à l'origine du comportement extrême du dictateur. Tu me ruines, ton poison violent. Ce jeune homme, justement, vient d'être condamné à 8 mois de prison, dont 4 avec sursis pour détention de stupéfiants et rébellion. Il y a 3 semaines, souvenez-vous, Emmanuel Macron lui avait demandé, je cite, d'arrêter de faire des bêtises. Ta mère mérite mieux que ça, lui disait le chef de l'État. Conseil qu'il n'a pas visiblement suivi. Pour parler de notre président actuel, je trouve que bon, il a des mimiques un peu douteuses, le fait de toujours se gratouiller le nez. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Vous savez, en Hollande, quand j'allais dans les discothèques, quand je suis arrivé en Hollande en 72, je voyais les gens sortir des toilettes, ils faisaient comme ça. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'était le signe, allez, cabalistique, on va dire, du trafic, du consommateur. C'est vrai qu'on a un président très courageux et à la fois, peut-être que quand on est président, on a une psychologie particulière et on se pense peut-être intouchable, immortel. Invincible, oui. This year they say there are 800,000 pairs of boots standing heel to heel, waiting for the Führer's final speech. And the high spot comes when, after a detailed review of Nazi achievements, Hitler cries, "My life's fight has not been in vain." Le problème, c'est qu'en fait, c'est des stagiaires. C'est que les mecs, ils y connaissent rien, ce que disait Dominique. Il y a les mecs, ils ont fait Henri IV, ils ont fait Sciences Po, ils ont fait l'ENA, mais c'est des puceaux. En fait, ils connaissent pas la vraie vie. Bernard-Henri Lévy se drogue. Il a recours, je vous dis, à des armes. Ce qui est important pour lui, c'est son œuvre et ce sont ses combats. Et par conséquent, tout est permis pour arriver à ses fins. C'est un grand stratège. Je pense que Macron est un peu, désolé de le dire, c'est le Gauleiter de Juncker, et il est là pour faire régner l'ordre de Bruxelles, quitte à ruiner la France. Voilà moi ce que je pense. Oui, en 1938, un laboratoire allemand met au point une nouvelle forme très puissante de méthamphétamine qui s'appelle la pervitine. C'est un médicament, il est en vente libre dans les pharmacies, disponible sans ordonnance. Les gens l'utilisent pour lutter contre la fatigue et favoriser la concentration. He uses opiates to keep his tunnel vision and to stay on his sinister track. Donc il y a des heures qui sont plus calmes. Quand nous allons nous séparer dans quelques instants, ce sera plus calme, donc je pourrai travailler. C'est pas une légende, donc finalement vous dormez très peu. Je dors peu. Là on rentre dans une période où on doit en quelque sorte enfourcher le tigre.
et donc le domestiquer. Il va pas disparaître, le tigre, il sera là. Et la peur sera là dans la société. Et avoir la tête du ministre de la Culture, lui aussi, il comprend pas pourquoi il parle de tigre à enfourcher. Alors, inutile de préciser que la pervitine engendre une dépendance aussi terrible que ses effets secondaires, des hallucinations, des maladies de peau et la perte de sensation de faim et de soif. C'est un peu cette idée de pacte, moi, que je vous propose, et de confiance, pour qu'on arrive à enfourcher ce fameux tigre tous ensemble. On appelle ça des cycles rapides. Selon moi, Hitler n'a pas été un seul jour d'humeur normale entre 1942 et 1945. Des éléments découverts récemment éclairent sous un jour nouveau la personnalité d'Hitler, qui apparaît comme hypocondriaque et drogué. La question, elle est récurrente, elle est connue, elle est traditionnelle, elle est parfaitement légitime que vous me posez. La réponse est généralement traditionnelle, convenue. Eh bien, je vais vous dire. C'est de la bonne cocaïne. C'est de la bonne coco. Si c'était mon obsession, je chercherais à faire ce que disait tout à l'heure très justement votre collègue. C'est-à-dire avoir une stratégie pour améliorer mon chiffre ou le retrouver, comme disait un de mes augustes prédécesseurs, lointains. Essayez d'y arriver. Au moment où je vous parle, je pense que ce serait le meilleur moyen d'échouer. La drogue, c'est pas bien, non. Dis-le à tes copains, oui. La légalisation du cannabis a des intérêts de ce point de vue et a une forme d'efficacité. Et donc, on voit bien que, de ce point de vue, le sujet est ouvert. Tu veux essayer? C'est incroyable. Merci à vous. D'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Donc vous n'êtes pas contre? De l'autre côté, j'entends, et je suis aujourd'hui pas en situation, parce que c'est un sujet que je veux travailler, donc je ne suis pas contre, tout à fait, si cette réponse provisoire c'est peut-être la mienne aujourd'hui. Heureux d'être avec vous. Merci à vous. Parce qu'on a besoin de s'occuper de nos jeunes, en particulier dans Les mains dans les cheveux. les milieux les plus modestes, dans les familles qui ne peuvent pas être là. Il s'est beaucoup agité alors qu'il est assis, il s'est gratté le bras aussi beaucoup. Il a appelé tout le monde par son prénom car il parle à des artistes. Ah ben les yeux excités. À un moment on disait pourquoi Chirac il avait un regard excité. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? This is not a method. This is a provocation. That is provocation. It's not a provocation. Please, you stop now. Pourquoi un autre président avait un regard excité où ils sont hyperactifs et tout ça, on les voit, ils sont nerveux. Bon, ça se voit trop vite. We know perfectly, everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go outside. I'm sorry, but we know the rules. Nobody has to provoke nobody, okay? We keep calm. C'est de la bonne cocaïne. C'est de la bonne coco. Meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. Ce que je veux, c'est que vous, partout, Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Robinson, quand le naufrage est là, il ne se prend pas les mains dans la tête en essayant de faire une grande théorie du naufrage.
Il prend d'abord du jambon, du fromage, mais il a en lui cette capacité à réinventer une histoire unique. Und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen!